Eh bien, salut tout le monde, c'est Titounet76. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 du Let's Play sur Pokémon Ascent Diamant. Donc, avant toute chose, je tiens à vous dire que dans un épisode précédent, j'avais fait la forêt de Vestigion, mais malheureusement, le record a bugué. Donc, en fait, l'image s'est rallongée sur 5 minutes en plus. Et du coup, ben, j'ai pas pu faire l'épisode. Je me suis arrêté ici pour, vous- pour vraiment vous faire voir que j'ai fait la forêt de Vestigion. Et du coup, ben, j'ai pas pu faire l'épisode sur la forêt. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Donc ici on a un objet. Donc, voilà, c'est du miel, du miel. Et on était accompagné d'une fille nommée Sarah, donc qui avait un Levénard. Mon Pokémon est un très bon soigneur, mais il n'est pas très fort en attaque. Donc voilà, c'est un Levénard quoi. Il soigne, mais il est un peu nul au combat. Par contre, il est très défensif. Ah oui, attendez. Oh voilà la sortie, je suis soulagé, on a réussi. Je n'aurais jamais pu traverser ça toute seule. Merci beaucoup Titou. Mais de rien Sarah, je voulais vous faire voir que j'ai, au niveau des Pokémon, pardon, donc Totkayu qui est resté niveau 17. On a un nouveau Pokémon, un Cornèvre, je l'ai appelé Corbeau Noir, parce que c'est un Corbeau Noir. Thunder est passé niveau 19, et Primplouf de même. Donc, voilà. Donc, hmm, voilà sur la route 205. Ici, il n'y a rien là-bas. Ici, il n'y a rien non plus. Donc ces dresseurs-là, je vais pas les faire, hein. Je trouve que c'est une perte de temps parce qu'ils ont plus de Magikarp qu'autre chose. Donc ce serait faire perdre du temps sur Let's Play et pas beaucoup d'expérience en plus pour nos Pokémon. Donc je trouve ça un peu bête de gâcher du temps sur ces dresseurs, sur ces pêcheurs, pardon. Donc ici on a voilà, un Sbire Galaxy. Et toi, où est toi le dresseur? Non, oublie ça, t'as l'air coriace. Je ne volerai pas. Enfin, tu peux garder tes Pokémon. Allez, on circule. Bah dommage, ils ne volent pas. C'est assez dommage. Bon, c'est pas. En fait, non, c'est mieux qu'ils ne volent pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à Vestigion? Il y a une arène. On va y aller tout de suite. Mais avant tout, hop, voilà. Ici, je sais pas si vous le saviez, mais il y a un passage secret pour une super potion. Voilà, on a une super potion. Une super potion en plus. Donc, et ici, nous nous trouvons devant l'arène de Vestigion. Donc, Flo, dans mon arène, personne n'a le droit de combattre le champion avant d'avoir vaincu les autres dresseurs. Je t'attendrai dans le fond. Bonne chance, Challenger. Donc, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais c'est un dresseur assez particulier. C'est pas un dresseur commun. Donc, le premier dresseur est ici. Comment as-tu su où j'étais? Nous devons combattre. Combattons, madame. Donc, oui, donc je disais, la personne qui nous a parlé, c'est pas un dresseur commun. Elle a bien dit dans mon arène, donc c'est évidemment la championne de cette arène. Donc, un Cérébou. Donc, nous on envoie Corbeau Noir. Il a quoi comme pic-pic, étonnement et poursuite. On va faire pic-pic. Voilà. Ah, presque un coup avec le coup critique. Et ça aurait pu être cool. Vampigraine. Bon, ça passe encore. Hop, vas-y. On est infecté, du coup, il nous draine des points de vie. On fait pic-pic. Voilà. Donc Cérébou, ennemi et KO. Voilà. 217 points d'expérience. On passe niveau 11, hein, bien sûr. Comme d'habitude, voilà. Hop, Corbeau Noir apprend buée noir. Bon, ça va encore. Roselia, continuez le combat. Un Roselia, je crois qu'on n'a pas encore vu de Roselia. Bah, si vous savez pas, c'est l'évolution de Rose Bouton. Donc, pic-pic, évidemment, c'est un type plante. On fait que pic-pic, puisque l'arène est de type plante. Si vous l'avez pas deviné, vu le décor avec tous les arbres et les Pokémon de type plante, l'arène est de type plante. Bon, il nous fait... Non, c'est toujours la Vampigraine qui nous absorbe des points de vie. Allez, s'il te plaît, fais-moi un petit coup critique. Bah non, pas tout critique en fait, mais ça le tue quand même. 487 points d'expérience, bah là on passe niveau 12 direct, hein. Voilà, niveau 12.
Niveau 13, eh ben, Corbeau Noir qui monte plutôt vite. Voilà, vous avez battu Fillette Mélodie. J'ai pensé, voilà, de prendre par surprise. Et non, dommage. Le prochain dresseur est au bout, après 2 rochers, je crois. Donc, au bout. Au bout, c'est ici, au bout. Enfin, c'est en bas, quoi. Après 2 rochers, il y a 2 rochers et on a aperçu une tête en bas. Mes Pokémon de type plante utilisent de sacrées attaques spéciales. Tu ne gagneras pas si facilement. C'est ce qu'on verra. Moi, je pense qu'on va gagner haut la main, comme d'habitude. Même si des fois, quelques Pokémon meurent, genre tas de cailloux. Sans vous mentir, dans la forêt, il est mort 2 ou 3 fois. Après, c'est une forêt, c'est des types insectes ou plantes parfois. Donc, c'est normal qu'ils survivent pas tout le temps. C'est un type roche-sol. C'est une très très grosse faiblesse. Donc, il est presque mort en un coup. Il nous fait Volvi. Donc, est-ce qu'il nous retire beaucoup? 2 points de vie. Voilà. Et là, on va lui faire pic-pic à nouveau. Voilà, on utilise pic-pic. Parfait. Rose bouton et KO. Voilà. 204 points d'expérience. Rose bouton encore. Donc elle a 3 Pokémon. Vous doutez bien que le troisième c'est encore un rose bouton. Celui-là est de niveau 13. Le premier était de niveau 14. Je pense que le troisième sera de niveau 15. Ok. Dans le rouge encore. Volvi. On va nous retirer 2 points de vie, je pense. Voilà, 2 points de vie. Et ça le remet vraiment pas beaucoup. Pic-pic. Voilà. Est-ce qu'on passe au niveau 14? Ouais, on passe niveau 14. Rose bouton va continuer le combat. Voilà. Niveau 15, voilà, comme je vous l'avais dit. Rose bouton, niveau 15 pour le troisième. Pic pic. Donc là, on va... voilà. Dans le rouge aussi. Ils vont nous refaire Volvi, je suppose. Voilà, Volvi. Bon, ils font tous pareil en fait. Ils font tous Volvi. 3 points de dégâts celui-ci. Hop. Et nous, on refait pic pic. Voilà. Donc, on a déjà battu la deuxième dresseuse de l'arène numéro 2, l'arène de Vestigion. L'arène de type plante. Donc voilà, niveau 14 et demi, enfin 14 plus la moitié de la barre d'expérience, la petite barre bleue en dessous. Oh, j'ai oublié, un indice sur le prochain dresseur. Cherche au milieu de 3 arbres, c'était un bon indice, bonne chance. Bah écoute, merci pour ton indice. Je vais juste soigner Corbeau Noir. On va mettre une potion. Même s'il manquera 2 points de vie, c'est pas très grave. C'est pas très grave, 2 points de vie, c'est quasiment rien. Donc, celle qui est au milieu de 3 arbres, elle est pas ici. Hop. Donc c'est pas les gros arbres, c'est les petits arbres verts comme il y a à droite et à gauche. Et vous voyez bien qu'elle est au milieu des 3 arbres. Hop. J'ai un peu de mal avec cette flèche. Je trouve qu'elle est... Je sais pas. En fait, parce que comme elle ne ressort pas, bah, c'est assez dur de cliquer sur les flèches. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc, on a trouvé la troisième dresseuse. Il y a un Tortipousse. C'est le starter de type plante. Et c'est qui est là? C'est... Attends, nous on a... C'est Flora. Non, pas Flora, pardon. Ça, c'est pas dans cette version. C'est Aurore. Dans cette version qui a Tortipousse. Et Perlo, lui, il a Wistigram. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Perlo. Depuis Charbourg, on ne l'a pas vu. Ça fait assez longtemps. Mais je pense qu'on va le revoir bientôt. Il va nous faire un combat. Et on va gagner comme d'habitude. Donc c'est super efficace. Il utilise Trancherbe. Ok, c'est pas très efficace, mais ça fait mal quand même. On va faire pic-pic. Et voilà. Donc là, je pense qu'on va passer de niveau 15. Niveau 15, ouais, sûrement. Attention, 232 points d'expérience. Voilà, niveau 15.
tente d'apprendre Cruel. Très bonne attaque pour cette arène. On va lui faire oublier une capacité. Donc on va lui faire oublier Étonnement parce que Buée Noire c'est très utile quand même. Par exemple, si l'ennemi augmente fortement sa défense, je fais Buée Noire et ça annule toutes les fois où est-ce qu'il a augmenté sa défense. Donc c'est plutôt pas mal. Comme contre le combat contre Perlo, le premier combat, c'était juste après Félicité. Bien, il avait augmenté beaucoup sa défense. Oh pardon, j'ai pas lu l'indice. Donc attendez. Ton prochain adversaire se trouve à côté de 4 fleurs. Il a augmenté beaucoup la défense de son Tortipousse. Ah oui, je me suis trompé tout à l'heure. C'est Perlo qui a le Tortipousse. C'est pas Aurore. Aurore, elle a le Wistikram. Et nous, on a eu Tiplouf, qui est emprunt Plouf maintenant. Donc, elle nous a dit, au milieu, enfin, à côté de 4 fleurs, on voit une mèche blonde. Tu as découvert ma cachette, allez, je veux bien me battre contre toi. Enfin, avec toi. Bon, avec, c'est plutôt ensemble normalement, mais là, c'est contre. Donc, canon Amélia, un Rosélia est envoyé par canon Amélia. Donc, notre corbeau noir va en faire qu'une bouchée. Enfin, une bouchée, on peut pas, parce qu'il a un bec. Hein. Mais vous avez compris. Cruel. Hop, en un coup, c'est parfait. Et 553 points d'expérience. Est-ce qu'on passe de niveau 16? On passe de niveau 16. Voilà. Corbeau Noir qui a vraiment bien fait le travail sur cette arène. 952 Pokédollars en plus. C'est vraiment parfait. Il ne te reste plus que notre champion d'arène. Allez, n'aie pas peur. Donc, on le voit en haut à gauche. Enfin, on l'a vu. Que c'était Flo. Comme je vous l'avais dit au début. C'est celle qui nous a parlé juste avant d'entrer dans l'arène. Voilà. Donc, elle est ici. J'ai failli attendre. Je suis Flo, champion d'arène de Vestigion, fan des Pokémon de type plante. À notre première rencontre, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu as l'aura d'un as. Enfin, ce combat s'annonce amusant. En garde. Donc, nous sommes contre le deuxième champion d'arène de la région de Sinnoh. Contre Flo, qui aime les Pokémon de type plante, comme elle nous l'a dit. Un Ceribou est envoyé. Donc, Ceribou. On a un Corbeau Noir. On va faire Cruel. Est-ce qu'on le one shot? Qui est niveau 19 au passage, Ceribou. Même pas one shot, dommage. Et si on fait croissance, bon ça devrait aller. Ça serait bien qu'elle utilise sa super potion maintenant. Voilà. Donc on l'a fait utiliser sa super potion au champion d'arène. Parce que tous les champions d'arène ont, par exemple le premier il avait une potion. Là elle a une super potion. Et après je crois que c'est des hyper potions et des guérisons par la suite. Donc plus le niveau augmente, plus la potion qu'ils ont augmente. Mais ils en ont qu'une par. Ils en ont qu'une seule par champion d'arène, il me semble. Si je me trompe pas. Donc 276 points d'expérience. Toujours pas niveau 17. Un Tortipousse. Donc elle aussi elle a un Tortipousse. Maintenant on a plus Pic, mais on a Cruel. Voilà, Cruel. Voilà, on a un coup critique. Voilà, c'est parfait. Donc il ne reste plus que son dernier Pokémon, le plus coriace de l'arène. 259 points d'expérience. Corbeau Noir passe niveau 17. C'est parfait. Roserade, un Roserade. Vous vous rendez compte? C'est l'évolution de Roselia. Roselia, on leur faisait assez de dégâts. Là, j'espère qu'on va en faire de même à Roserade. Ce n'est pas encore terminé. Oh, ben, je me doute. Donc, Cruel. Il nous fait feuille magique. Attention. C'est une attaque de type plante. Mais on va se méfier. Hein. Voilà. Vous avez vu, ça fait quand même mal. Cruel. Je suppose qu'il a une baie. Voilà, une baie. Oran ou citrus. Je ne sais pas. Une baie citrus de Roserade. Donc la baie oran restitue 10 points de vie et la baie citrus, je sais pas exactement combien. Je n'ai jamais su. Donc il nous paralyse. On fait cruel quand même. Et là, on le tue. Allez. Et oui, coup critique. L'arène de Vestigion qui est passée sans problème.
961 pour l'expérience pour Corbeau Noir, qui passe de suite au niveau 18. Voilà. Ouais, qui est niveau 18. Incroyable, tu as beaucoup de talent. 2640 Poké-Dollars, c'est vraiment énorme. Donc, peut-être l'ai-je déjà dit, mais t'es vraiment coriace. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau. En tout cas, cela témoigne de l'affection que tu leur portes. En conséquence de quoi, je suis fier de te remettre ceci. Titu obtient le badge forêt de Flo. Donc les amis, on a désormais deux badges. Deux badges. Grâce au badge forêt, tes Pokémon peuvent utiliser la capacité secrète coupe en dehors du combat. On n'a pas encore coupe. Maintenant que tu possèdes deux badges d'arène, les Pokémon que tu obtiens par échange t'obéiront jusqu'au niveau 30. Oh, une dernière chose, pardon. Voici un cadeau de ma part. C'était 86. La CT86 contient la capacité Nœud Herbe, c'est l'une de mes préférées. Plus l'adversaire est lourd et plus l'attaque est dévastatrice. D'accord. Bah, merci Flo pour ce cadeau. Enfin, pour ces cadeaux, le badge et la capacité 86 Nœud Herbe. Et du coup, il nous a dit que les Pokémon échangés peuvent nous obéir jusqu'au niveau 30. Mais puisqu'on est sur émulateur, bah, voilà quoi. On peut pas faire d'échange. Enfin, pas ce que je sache. Et puis, je vois pas avec qui je pourrais faire un échange. Parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui joue. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui jouent à Pokémon version diamant sur émulateur. Je sais même pas s'il y en a qui jouent tout court. Donc, on va s'ennuyer au Pokémon. Parce que Corbeau Noir, qui a fait l'arène tout seul, est assez fatigué. En plus, il était paralysé. Donc, on va aller ici. Voilà. Donc, animation. Voilà. Donc, un nouveau personnage spécial vient nous interrompre. Oh, c'est un Pokédex. Tu assistes le professeur Sorbier, c'est ça? Comment tu t'appelles? Très bien, enchanté, Titou. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia, je suis dresseur comme toi. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Essaye d'utiliser ceci, ça devrait être utile. Donc, elle nous donne la 1601, vous avez deviné, c'est bien sûr coupe. N'oublie pas que tu peux utiliser la capacité secrète coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles. C'est important pour remplir ton Pokédex, pas vrai? Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Donc, maintenant, il faut trouver quelqu'un à qui mettre coupe. Parce que on est obligé d'utiliser coupe. Alors, à qui est-ce qu'on met coupe? Soit ça, on peut le mettre que après un plouf. Ou alors, vous savez quoi, les amis? En off, j'ai cherché un Pokémon qui peut apprendre, qui puisse apprendre par exemple coupe ou genre d'autres capacités secrètes. Comme ça évitera de nous les mettre à nos Pokémon. Et si on est entré dans une maison et on va parler au vieillard. C'est moi, je suis le premier à avoir creusé les tunnels sous la surface. Fais comme tout le monde, appelle-moi l'homme souterrain. Je vais te faire ce cadeau, fais-moi plaisir, utilise-le à bon escient. Donc, il nous donne un Explora Kit. Mon cadeau, l'Explora Kit, te permet d'aller discrètement sous terre. Tu n'as qu'à l'utiliser pour rejoindre les tunnels. Le souterrain est un monde différent. Tu peux y faire tout ce qui t'y chante. Tout ce que, voilà. Tout, tout ce qui te chante, voilà. C'est une véritable mine d'or. Suis mes conseils et tu deviendras une star de la spéléologie. Alors ça te dit de relever le défi? Oui. Bien parlé, jeune camarade. Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, descends sous terre. C'est pas bien compliqué, il te suffit d'utiliser l'Explora Kit. Je te donnerai la mission suivante à ton retour de celle-ci. Donc je pense qu'on va pas le faire aujourd'hui. Si vous voulez un épisode sur l'Explora Kit, genre j'explore les souterrains, etc., etc., dites-le moi en commentaire et je verrai si je fais un épisode ou pas sur l'Explora Kit. Allez, on va déterrer des trésors. Je viens de Cherbourg, je travaille au musée minier. L'homme du souterrain m'a appris à déterrer les trésors et les sphères. Je vais te faire part de ses conseils avant de prendre ma pioche. En creusant, il arrive que tu tombes sur une roche, sur de la roche sombre. Elle est vraiment dure, si tu continues à creuser, le mur finira par s'écrouler. Garde ça en tête et tu déterreras des trésors en un rien de temps. Merci monsieur pour ce précieux conseil. Et ici on a un jeune homme. Le réseau souterrain s'étend partout. Rassemble tes copains et jouez ensemble grâce à la communication sans fil DS.
On n'est pas sur DS, comme je l'ai dit, on est sur émulateur. Donc on peut pas se connecter avec des gens. Enfin des gens quoi. Des gens qui jouent. T'as vu notre bâtiment, la Team Galaxy est si riche qu'elle peut les construire en claquement de doigts. En un claquement de doigts, voilà. Donc, c'est devant le centre Pokémon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode d'aujourd'hui. Si t'as aimé, n'oublie pas le like, le commentaire et abonne-toi à la chaîne, ça me fera très très plaisir. Moi je vous dis bye tout le monde.